L'actualité internationale, idée dangereuse. Pour terminer, les troupes ukrainiennes mènent une offensive de grande ampleur depuis une semaine dans la région de Koursk. Kiev affirme contrôler plus de 1000 km² en territoire russe. Une offensive légitime selon la diplomatie ukrainienne qui explique qu'elle s'arrêtera si Moscou accepte une paix juste et met fin à son invasion de l'Ukraine. Kiev met donc la pression sur le Kremlin. D'abord, qu'est-ce qu'une paix juste ? Dans les mots de Volodymyr Zelensky, Bernard Cohen-Haddad. Écoutez, c'est difficile de demander à quelqu'un de faire la paix quand il occupe 20% de votre territoire, parce que c'est ça la réalité. La Fédération de Russie occupe aujourd'hui 20% du territoire de l'Ukraine. Ne l'oublions pas. L'incursion qui a été menée par les Ukrainiens dans l'oblast de Koursk, c'est simplement 2% du territoire. Vous avez dit entre 500 et 1000 km², on ne sait pas vraiment. C'est assez exceptionnel. Et je ne suis pas sûr que ce qui peut permettre une inversion du conflit. En revanche, ce qui est extrêmement étonnant, c'est que c'est la première fois quand même qu'un État non titulaire de l'arme nucléaire attaque un État qui a l'arme nucléaire. Et c'est ça qui est nouveau, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de pousser les Russes à bout. L'incursion a été stoppée depuis 2-3 jours, c'est-à-dire qu'on n'avance plus du côté des Ukrainiens. Les Russes qui ont stoppé, on ne sait pas si c'est à cause du manque de matériel ou tout simplement parce qu'ils ont atteint leur objectif. Mais ça reste extrêmement problématique, y compris pour les autres États de la région. Je pense à la Lettonie, l'Estonie, la Roumanie et la Pologne. C'est ça aujourd'hui qui est inquiétant. Est-ce que la Russie ne peut pas inverser non plus, sa façon de gérer le conflit ukrainien sur place, en essayant aussi de grappiller du territoire, puisque l'Ukraine a montré que c'était possible, qu'on pouvait grappiller du territoire sur la Russie sans réponse nucléaire ou sans réponse forte aujourd'hui. C'est ça l'inquiétude. Enfin, avant de donner la parole à Sarah, elle m'en excusera, ce qui est important aussi, c'est de voir, c'est que l'Ukraine ne fait pas partie d'une défense européenne ou organisée. C'est que l'Ukraine, contrairement aux autres pays, ne fait pas partie de l'OTAN. Et donc l'Ukraine aujourd'hui est bien seule, avec le soutien bien entendu d'un certain nombre d'armées, la bienveillance d'un certain nombre d'armées, mais on reste attentive à la réaction de Vladimir Poutine, qui ne peut pas laisser cette situation perdurer. Est-ce qu'il faut parler de tournant dans ce conflit, Sarah Salman ? De tournant, évidemment, Vladimir Poutine ne va pas laisser passer, mais j'ajouterais 3 points. C'est que les Russes ont mis toute leur attention sur le Donbass, et donc ils n'étaient peut-être pas prêts à ce qu'il y ait un nouveau front qui s'ouvre. Et pour les... Alors quand je parle de tournant, Sarah, c'est-à-dire qu'on a l'impression quand même que la pression est en train de s'inverser. Désormais, c'est l'Ukraine qui met la pression sur la Russie. Désormais, c'est l'Ukraine. Il y a eu une invasion à Koursk. Ça a été un tsunami psychologique pour les Russes. Quand on voit que certains Russes ont migré, entre guillemets, à Moscou, c'est un tsunami psychologique. Plus de 120 000 civils qui ont été contraints de fuir. On doit migrer à Moscou, c'est un choc. Mais je pense que Zelensky, il veut faire savoir qu'il est disponible pour un cessez-le-feu. Il vaut mieux arriver en position de force quand vous voulez demander ce genre de choses. Mais pour moi, il y aura une réponse très forte de Vladimir Poutine, c'est absolument évident. Mais ce que voulait montrer Monsieur Zelensky, c'est qu'il pouvait faire des choses s'il était aidé par les Occidentaux. C'est ça aussi le message qu'il voulait faire passer, je pense. Michael, juste attention aux mots, c'est pas une invasion, c'est une incursion. Bien sûr. Une incursion, vous avez raison de me reprendre. C'est pas la même ampleur. Une incursion, on rentre sur 5, 10, 20 kilomètres. Oui, vous avez raison. Une invasion, c'est vraiment beaucoup plus fort. Ce qu'a fait Poutine. C'était une invasion. Voilà, c'était l'invasion puisque c'est 20% du territoire. Non, dans une incursion, c'est vrai que c'est assez problématique, c'est vrai que c'est assez nouveau, c'est vrai que c'est assez, fort. Et ça peut effectivement inverser la stratégie de Poutine, je le dis, vis-à-vis des États externes. C'est ça aujourd'hui qui est prudent. Ceci étant, Zelensky a réussi son coup, c'est d'attirer l'attention d'un certain nombre de la communauté internationale sur sa capacité d'aller plus loin en territoire russe. Même si, Bernard, parce que vous jouez sur les mots, même si une invasion peut commencer aussi par une incursion. Oui, mais il faut des moyens que n'a pas Zelensky quand même. Ça va pas être possible. Militairement, il va pas y arriver. Alors, on parle quand même de plus de 120 000 civils contraints de fuir, on le disait, et d'évacuer cette zone. L'Ukraine assure ne pas vouloir annexer de territoire russe. Est-ce qu'il faut la croire, Bernard Cohen ? Elle n'en a pas les moyens, tout simplement, malheureusement. Mais on pensait qu'elle n'avait pas non plus les moyens de mener cette opération militaire. Non, mais cette opération est une opération un petit peu une sorte de baroud d'honneur, excusez-moi, pour montrer à Poutine que l'Ukraine ne va pas se laisser faire et qu'elle tient avec le soutien d'un certain nombre de puissances, dont la France. C'est ça qui est important, c'est de montrer que l'Ukraine n'a pas baissé la garde, qu'elle regagne du terrain, qu'elle regagne en vigueur, que ses troupes sont menaçantes, et c'est ça qui aujourd'hui
aujourd'hui est assez intéressant sur le conflit dans la région, c'est qu'elle n'a pas baissé la garde. Et ça, c'est assez réconfortant pour l'ensemble de l'Occident. Ce qui est intéressant, c'est l'effet surprise. Mais Vladimir Poutine, maintenant qu'il a vu cela, il va réagir quand même assez vite, je pense. Enfin, je veux dire, effectivement, d'un point de vue militaire, ils ne pourront pas continuer plus loin. Là, je pense qu'ils ont été au maximum. Mais réagir comment ? Qu'est-ce qu'il faut craindre des suites de cette opération militaire menée dans cette région de Koursk ? Je ne sais pas, parce que Vladimir Poutine est quand même quelqu'un d'assez imprévisible, mais je pense que ça va très vite se stopper. Moi, je pense en tout cas, ils ne vont pas gagner davantage, ils ne vont pas pouvoir grignoter davantage de territoire. Ils disent que ce n'est pas l'objectif. Oui, bon, oui. Ça c'est ce qu'on dit. Après, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. C'est intéressant la réaction, justement, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Il faut être quand même raisonnable. Il faut être un peu prudent. Et justement, prudent aussi. C'est effectivement qu'on va voir quelle va être la réaction de Poutine, à la fois vis-à-vis d'Ukraine et je le redis vis-à-vis aussi des autres États limitrophes, parce que Poutine peut avoir une manœuvre de diversion pour essayer de pousser un certain nombre de pions dans la région. Donc on attend ça avec impatience. Est-ce qu'il va aller plus loin en Ukraine, sur d'autres terrains d'opération ? Est-ce qu'il va avoir une volonté de laver cet affront et de pouvoir effacer ces quelques milliers de kilomètres ? On ne sait pas. Ça reste une stratégie militaire dont on n'a pas les clés aujourd'hui. Il faut qu'il rassure sa population aussi. Exactement. Quand même, parce que là il y a un traumatisme psychologique. Il est obligé de rassurer les Russes assez rapidement, parce que les Russes ne sont pas du tout habitués à ça. Bernard Cohen-Haddad, quel est l'objectif aujourd'hui de Volodymyr Zelensky ? Il avait dernièrement invité la Russie à participer à un prochain sommet pour la paix. C'était une première. Est-ce que cette incursion est le bon signal pour accompagner cette invitation ? Vous savez, ça s'appelle de la dissuasion. Il faut montrer qu'on est là, qu'on est vivant, qu'on est fort, qu'on ne perd pas la face vis-à-vis de ses partenaires internationaux, qu'on ne perd pas la face vis-à-vis non plus de ses militaires et de ses armées. Il faut aussi mobiliser ses troupes. Et puis, il faut si on veut négocier, on ne peut pas négocier en faiblesse. Ça s'appelle tout simplement pas de la négociation. Donc moi, je crois que ce type d'intervention fait partie d'une capacité de Zelensky à montrer qu'il reste offensif, qu'il reste mobilisé, qu'il a aussi avec lui la communauté internationale. Et on attend la réaction de Poutine. Jusqu'où elle ira, comment elle ira, quand elle ira. Et c'est ça la problématique aujourd'hui, notre inquiétude, parce qu'on n'en a pas les clés. Poutine reste quand même le maître sur place. C'est lui aujourd'hui qui dicte la réalité, c'est lui qui dicte la paix ou pas, c'est lui qui dicte l'organisation. Oui, M. Zelensky, en réalité, a pris un risque, mais stratégiquement, c'est absolument pas idiot de faire cela. Il pouvait pas faire autrement. Alors après, derrière, une fois qu'il y a eu cette incursion, il faut assumer derrière, parce que la réaction de Vladimir Poutine peut être, c'est pas sûr, disproportionnée. Donc là, l'avenir nous le dira, mais pour l'instant, effectivement, il faut attendre la réaction de M. Poutine, qui, vous l'avez dit à juste titre, reste le maître du jeu, qu'on le veuille ou vous le croyez pas. Ah oui. Vous croyez que Vladimir Poutine, aujourd'hui, n'est pas pris finalement de court il est pris de court, mais il va se ressaisir très vite, même si, encore une fois, je trouve que l'Ukraine a très bien géré de ce point de vue-là. Bernard Cohen-Haddad, un dernier mot sur ce sujet ? Non, je pense qu'il faut être extrêmement vigilant pour qu'il n'y ait pas tout simplement une sorte de développement sur d'autres pays. Je vous le redis, moi je suis inquiet pour les États limitrophes de la région, avec une volonté de Poutine de pousser un peu plus loin ses frontières. Que ferons-nous si demain Poutine gagne quelques kilomètres en Lettonie, en Roumanie, voire en Pologne? Est-ce que nous serons là? C'est pour ça que depuis un certain nombre de mois, on s'inquiète de cette guerre qui traîne et qui n'a pas aujourd'hui d'issue diplomatique. Qui traîne depuis longtemps, quand même. Merci à tous les deux. Sarah